Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du Seigneur de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous aurons la joie d'être autour de la parole de Dieu et d'être encouragés. Donc avant de lui laisser la place, nous allons adorer Jésus et vraiment que ce soit la prière de nos cœurs. Garde-moi tout près de toi, sous tes ailes, sous ta puissante main. Lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Merveilleux Sauveur et merveilleux Seigneur, allons écouter la parole de Dieu et soyons bénis. Bonjour à tous, frères et sœurs. Content d'être avec vous pour cette deuxième session de la série sur la vie et le comportement du chrétien. Et nous voulons remercier tous Joël pour sa louange envers le Seigneur, car chaque jour que nous pouvons louer le Seigneur, cela nous ranime notre cœur et nous tourne notre cœur vers Jésus pour le glorifier. Merci Joël. Nous allons continuer dans cette session. Je vais parler sur « Venons tous à la même source ». Nous pourrons lire à cet effet dans 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1er au verset 8. Verset 1er, Paul nous parle aux Corinthiens, il dit « Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer. Tous étaient désireux pour le même but au départ. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tout était inclus dans le but de Dieu au travers du plan que Dieu avait confié à Moïse de libérer son peuple d'Égypte et de passer au travers de la mer Rouge et de se retrouver dans le désert pour finalement arriver à la terre promise. Alors tous étaient désireux, ils étaient tous en Moïse, dans la même vision, ayant le même but, et nous voyons que ça n'a pas été pour certains, pour un bon nombre, oui, ils se sont maintenus dans ce but. Mais la plupart se sont écartés de ce but, comme nous dit Paul dans le verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient rebellés dans leur indépendance, ils s'étaient éloignés, ils ne voulaient plus être en Moïse, dans cette vision, dans ce but. Ils voulaient même retourner en arrière. Nous le savons. Alors, nous voyons qu'au verset 2, verset 3, ils étaient unis à Moïse pour manger du même aliment et boire du même breuvage spirituel. Enfin, ça c'était naturel, bien entendu, de ce que Dieu leur donnait comme manne
et comme eau. Prenez soin d'eux dans le désert. Mais pour nous, c'est une implication spirituelle. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont, verset 4, tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Nous savons que l'Israël représentait, si nous pouvons dire ainsi, l'Église de l'Ancienne Alliance. Mais là, nous voyons que ici, la parole nous parle de Christ. Hein, et ça nous implique. Et il y avait cela comme but dans cette démarche quand ils étaient en Moïse. Il y avait le même but dans l'esprit, de boire d'une même source, de manger du même aliment. Ok? Alors, c'est de ça que nous voulons voir. Et c'est cet élément qui unit les cœurs dans le même but et dans la même direction que certains, finalement, ont perdu de vue dans le désert. Ils se sont détachés de ce but et de Moïse. Dans Romains chapitre 6, nous allons revenir dans un moment dans 1 Corinthiens 10. La parole parle de nous, l'Église. Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Aujourd'hui, un chrétien né de nouveau est un en Christ dans ce même but, c'est-à-dire dans sa mort et dans sa résurrection. C'est une identification totale. Et c'est possible que si le chrétien perd de vue ce but, il peut se détacher du Seigneur et de ce but et de s'éloigner, même de la source qui est Jésus. Ils ont bu de ce rocher. Ce rocher était Christ. Nous sommes venus à Jésus, nous sommes nés de nouveau. Depuis le premier jour, nous avons bu de cette source. Nous mangeons le même aliment spirituel, la révélation de Jésus à notre cœur. Mais là, c'est un avertissement de faire attention. Comme certains se sont égarés dans le désert, se sont éloignés de Moïse et du but, bien entendu, frères et sœurs, nous devons veiller sur nos cœurs, afin que nous ne nous détachions pas du Seigneur, de ce but dans l'esprit, de boire de cette source, de manger de cet aliment que nous recevons, cette nourriture spirituelle, parce que c'est cela qui va permettre à notre chair de se lever et de se rebeller et d'être indépendant. Et c'est pour cela qu'il est important que cette identification avec Jésus nous permet de nous dépouiller de ce que nous sommes pour que ce risque ne nous atteint pas, que nous puissions vivre dans une nouveauté de vie, une nouvelle vie en Christ qui lui est totalement soumise. Et pour ne pas perdre de vue ce but, et nous pouvons peut-être revenir à 1 Corinthiens 10, nous lisons également, mais la plupart, verset 5, d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit dans Éphésiens, examinez vos cœurs afin de voir ce qui est agréable à Dieu. Constamment, chaque jour, nous devons avoir cet examen, pas pour nous condamner, mais pour veiller sur nous-mêmes. Et puisqu'ils tombèrent morts dans le désert, nous voyons qu'il y a une mort qui suit, il y a une conséquence. Et nous ne voulons pas, nous qui avons connu la vie en Jésus, de nous retirer et d'être privés de la vie du Seigneur. Et il dit, verset 6, « Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. » Parce que ces mauvais désirs, non seulement les ont éloignés du but et d'être en Moïse, mais aussi
ils se sont révoltés et la chair a pris le dessus. Ils sont devenus, verset 7, idolâtres. Et certains d'entre eux, selon ce qui est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils se levèrent pour se divertir. La chair a pris le dessus et ils se sont livrés à l'inconduite, comme certains d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Nous voyons comment les conséquences sont sérieuses, même graves. Et il y a eu des morts. Il y a eu une dégradation de la vie du peuple. Et nous voyons automatiquement, quand nous retirons nos regards, nous éloignons de la source qui est Jésus. Lui qui nous nourrit spirituellement, lui qui fait son œuvre en nous pour nous transformer à son image. Comment nous devons veiller là-dessus? Sinon, nous pouvons rentrer dans un désert spirituel. Comme eux, ils se sont retrouvés morts dans le désert. Nous ne voulons pas nous retrouver morts spirituellement à cause d'un désert spirituel. Nous voulons rester à la source. Nous voulons être abreuvés. Nous voulons que notre soif soit étanchée. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse satisfaire nos cœurs. Restons à la source, frères et sœurs. Et nous voyons également dans 1 Timothée, parce que quand ils ont quitté la source, ils se sont éloignés, ils ont dévié du but, nous l'avons vu. Et le chrétien également, s'il ne se maintient pas à puiser de la source du Seigneur, il pourra se retrouver dans beaucoup d'autres sources. Et il y en a beaucoup dans ces derniers temps. Des sources qui viennent de toutes sortes de directions au travers des hommes, des déceptions, des mensonges, des doctrines d'hommes et de démons, comme c'est parlé dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Peut-être que nous pourrons lire cela, mais l'Esprit qui expressément dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire s'éloigneront, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment est grave de quitter la source et de se retrouver dans une autre source qui nous contamine, qui nous empoisonne. La vie spirituelle de beaucoup de croyants, c'est malheureux, frères et sœurs, et nous devons nous mettre en garde de cela de plus en plus dans les jours à venir. Nous voyons également dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Alors, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Aussi, nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 1er, Paul nous exhorte de ce que nous avons reçu dès le premier jour comme dépôt. Nous sommes venus à la source. Ne quittons pas cette source pour une autre. Restons attachés à Jésus et à la révélation de l'Esprit, à la pure doctrine de Jésus que nous avons reçue. Et Paul dit à Timothée, dans le chapitre 1er, verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles. » C'est ça la source. Venant du ministère apostolique, de la révélation qui vient du cœur apostolique. Il dit que tu as reçu de moi, n'est-ce pas? Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alors nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous reprendre, nous ramener et ne pas nous laisser nous dévier, pour ne pas tomber dans la chair, pour ne pas nous éloigner du Seigneur, pour ne pas nous éloigner de la doctrine de Christ et la pure source du Seigneur qui nous nourrit chaque jour. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dans la prochaine session.
C'est merveilleux de sentir le cœur du Seigneur pour nous dans ces temps-ci. Et nous voulons vraiment remercier le pasteur Roland Laos dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, de nous avoir bénis. Et nous vous remercions bien sûr pour votre fidélité. Continuez à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et à vous abonner. Et si vous avez des questions, des commentaires et bien sûr des témoignages, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.